Le président de la République a rappelé la nécessité d'une synergie d'action pour valoriser les atouts considérables du continent. Le chef de l'État invite le secteur privé sino-africain à investir massivement dans la modernisation de l'agriculture. Je rappelle les 4 piliers du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Il s'agit, premièrement, de valoriser la recherche, améliorer la mécanisation et la maîtrise de l'eau et intensifier l'utilisation des méthodes et technologies appropriées, y compris la transformation locale des produits. Deuxièmement, d'élargir les superficies exploitées et d'assurer une gestion durable des terres. Troisièmement, d'améliorer l'accès des produits au marché en renforçant les infrastructures de désenclavement et d'interconnexion transfrontalière ainsi que l'installation d'équipements de stockage, de conservation et de transformation locale. Quatrièmement, de soutenir les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes, par un encadrement et un financement adapté à leurs besoins. La promotion de mécanismes de financement à travers des joint ventures devrait permettre de booster la transformation structurelle des économies africaines. J'engage les investisseurs chinois à saisir davantage les opportunités d'affaires offertes par le développement de parcs industriels et de zones économiques spéciales. Il nous faudra en même temps améliorer nos facteurs de production, y compris les infrastructures de base pour le transport et la logistique, et faciliter l'accès à l'électricité à un coût compétitif pour soutenir la productivité et tirer parti des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. Bien sûr, pour notre part, il nous appartient de créer un environnement juridique propice aux affaires par la sécurisation de l'investissement, la minorisation du risque et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges. C'est ainsi que nous pourrons nous engager dans une dynamique d'investissement substantielle et durable pour une prospérité partagée. La Chine et l'Afrique ont besoin de développer l'économie et d'améliorer le bien-être social. Et à cet égard, nous avons besoin de vous. Plus d'attention, plus d'investissement de votre part sont attendus pour qu'ensemble on travaille au développement partagé de la Chine et de l'Afrique et au développement du Sud global. Sur le plan industriel, les besoins sont aussi immenses et les entrepreneurs privés ont un rôle important à y jouer. Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, l'Afrique a besoin de capitaux pour financer. À y jouer. Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, l'Afrique a besoin de capitaux pour financer son développement, mais le déficit d'investissement étranger direct vers le continent reste important. Il est estimé, selon la Banque africaine de développement, à environ 402 milliards de dollars par an. Ensemble, travaillons à consolider nos acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans l'amitié et la confiance réciproque. Je suis persuadé que nous en avons les moyens et la volonté politique. Pour le secteur stratégique des infrastructures, il faut d'abord combler le gap de 100 milliards de dollars pour financer les besoins d'une meilleure connectivité. La volonté politique des dirigeants est ainsi déclinée, à charge pour les entrepreneurs de jouer leur partition pour renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent la Chine et l'Afrique. Bassirou Diomaye Faye veut s'inspirer du modèle agricole de Shandong pour moderniser notre agriculture. Le chef de l'État s'est rendu dans cette province qui est considérée comme la troisième puissance économique chinoise. Aboubakry Kane nous explique tout cela. Après Pékin, le président de la République et son épouse ont rallié Jinnah, capitale politique de la province de Shandong, avec ses 100 millions d'habitants, où il a été accueilli avec enthousiasme. Aussitôt installé, le président Bassirou Diomaye Faye
est allé à la rencontre du secrétaire du comité du parti de la province. Le chef de l'État est revenu sur les raisons de ce choix stratégique. Elle est aussi motivée par le dynamisme économique de la province de Shandong, porté par des secteurs qui sont parmi les priorités de mon gouvernement, à savoir l'agriculture, l'industrialisation et les activités portuaires. L'approche a aussi consisté à mettre en évidence les potentialités et les opportunités d'investissement à saisir par les entreprises chinoises. Entouré de ses collaborateurs, Lin Wu s'est félicité du choix de sa province pour une visite de travail. Appréciant la démarche du président Bassirou Diomaye Faye, il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour renforcer davantage la coopération entre Shandong et le Sénégal. Le chef de l'État, qui a élevé l'agriculture au rang de priorité dans sa gouvernance, a visité l'exposition 2024 de matériel agricole de la province. Il a eu droit à des explications détaillées des différents produits exposés. Système automatisé d'irrigation et de maîtrise de l'eau, tracteurs, laboureuses, tondeuses ou semoirs, toute une gamme de matériel intervenant dans la chaîne de valeur agricole. Une mécanisation qui assure des rendements meilleurs, une démonstration qui jette les bases d'une collaboration certaine pour réaliser le rêve de la souveraineté alimentaire. Et pourtant, Avec la province de Shandong, le président Bassirou Diomaye Faye est venu identifier lui-même les voies et moyens de parvenir à une coopération répondant aux préoccupations de l'heure et à sa vision d'un Sénégal prospère. Nous avons vu qu'il y a des spécialisations très pointues. Ceux qui font la recherche sur l'arachide ne sont pas les mêmes que ceux qui font la recherche sur le blé ou sur d'autres spéculations. Juste sur le blé, ils ont parlé de 100 variétés. Ils sont à un niveau de rendement de 12 tonnes hectares. Et sur l'arachide, ils sont à 12 tonnes 9 par hectare, là où pour l'arachide au Sénégal, on est à 3 tonnes. Avec ses 11 départements, 21 unités de recherche et 17 branches, l'Académie constitue un laboratoire de recherche et d'intensification agricole. Un modèle dont les résultats séduisants donnent des idées en termes de production. Si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut qu'on réussisse à intensifier l'agriculture, faire en sorte que sur des petits périmètres à travers les exploitations agricoles familiales, qu'on puisse atteindre un niveau de récolte qui permette d'assouvir la consommation locale, mais d'exporter le surplus après transformation. Parce que ici, dans cette province, ce qui est intéressant, c'est le lien qui est fait entre l'agriculture et la transformation des matières agricoles. Or, quand vous regardez nos priorités par rapport à notre programme, vous avez agriculture pour avoir la souveraineté alimentaire et ensuite l'industrie pour transformer et mettre de la valeur ajoutée. Mais tout ça est soclé sur une approche de formation très pointue à travers des publications dans des revues scientifiques, des prix qui sont octroyés à ceux qui réalisent les meilleurs rendements et tout ça dans le cadre de besoins qui sont exprimés par le marché chinois. Le Sénégal compte bien s'en inspirer pour révolutionner et moderniser son agriculture. Les autorités de la province de Shandong, qu'il faut remercier, ont dit leur volonté à continuer la coopération, à la rendre plus étroite et à la renforcer à travers un transfert de savoir-faire et une mutualisation qui va passer par la mise à disposition d'experts et l'envoi de personnel sénégalais pour approfondir la formation. Expérimentation de spéculation à fort rendement agricole, la résistance et l'adaptation aux saisons et au sol, variété à cycle court, qualité et sécurité des produits, croisement génétique. Rien n'est laissé en rade dans cette académie qui porte le développement de la province de Shandong, grenier agricole de la Chine.